La commission de surendettement de l'Isère réunie il y a quelques jours pour présenter le bilan 2018 dans le département. Les dossiers des primo-déposants sont en baisse de 9,4% par rapport à 2017. Pour encourager leurs habitants à mieux consommer et recycler, de plus en plus de collectivités lancent des défis zéro déchet. C'est le cas dans le Pays Voironnais, dans 48 foyers et 9 commerces. Et puis les filles aussi montent sur les planches. La 4e édition de la Chicasses avait lieu ce week-end au skatepark de Grenoble. L'un des rares contests 100% féminin pour mettre aussi en avant cette culture. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 26 février 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Pour la 4e année consécutive, le surendettement des ménages diminue en France, notamment en Isère. C'était la bonne nouvelle affichée il y a quelques jours par les représentants de la commission départementale. De récentes lois de protection du consommateur ont permis d'éliminer les excès de crédit à la consommation. Le surendettement s'explique plus aujourd'hui par des facteurs familiaux ou d'emploi. Bilan avec Fanny Chachat. Au cours de l'année 2018, en Isère, 3089 dossiers de surendettement ont été déposés auprès de la commission dédiée. Un nombre en net recul qui suit toutefois la tendance générale en France et sur la région Rhône-Alpes. La commission dresse un profil majoritaire des primo-déposants. Il s'agit souvent de personnes seules, mères célibataires ou retraitées ayant parfois perdu leur conjoint, faisant face à des baisses de revenus soudains. 78% d'entre elles sont locataires de leurs biens et près de la moitié verront leurs dettes tout ou en partie effacées. Nous sommes sur une tendance depuis 4 ans de baisse de dépôt des dossiers de surendettement. Cette année, elle est de presque 10% pour le département de l'Isère. Dans cette baisse, en effet, on distingue deux choses. Les personnes qui arrivent pour la première fois. Et la baisse, elle est surtout à ce niveau-là. Alors qu'à contrario, les personnes qui déposent plusieurs fois un dossier de surendettement, on a du mal à faire baisser cette population-là et on a toujours un flot assez conséquent de personnes qui reviennent plusieurs fois déposer des dossiers de surendettement. Figurant encore dans les premiers types d'endettement, les crédits à la consommation accordés par les banques et autres organismes de prêt sont à présent plus encadrés, avec des pratiques ayant d'ores et déjà un impact sur les chiffres de l'endettement. Notre but, c'est d'éviter justement les situations de surendettement et de pouvoir prendre les gens avant qu'ils rentrent dans ce stade-là. C'est une fonction due à la crise de 2008 où on s'est posé plein de questions et voilà, on a été obligé d'évoluer avec le financement actuel et d'accompagner les clients de façon différente. Comme vous avez pu le voir, ça nous permet de diminuer l'ensemble de notre présence dans les dossiers de surendettement et de diminuer aussi, de participer en tout cas à la diminution du volume des dossiers de surendettement en France. Et en France, en 2018, un peu plus de 160 000 dossiers de surendettement ont été déposés contre 180 000 en 2017. Mieux consommer en limitant par exemple les emballages et en privilégiant le recyclage. C'est bon pour le porte-monnaie et pour l'environnement. Sur les 281 kilos de déchets produits par an et par habitant, la poubelle ordinaire des déchets non recyclables affiche un poids total de 190 kilos. Pour limiter la casse, le Pays Voironnais a lancé en octobre le défi zéro déchet. 48 foyers et 9 commerces volontaires se sont regroupés en 10 équipes avec pour objectif de réduire en 6 mois ces déchets au maximum. Lina Badrine a rencontré des participants voironnais. J'ai ce contenant, je pense, depuis 10 ans. C'est pas mal. Bienvenue chez une famille presque zéro déchet. Ici, presque pas d'emballage, mais des contenants pour garder ses ingrédients. Depuis qu'elle est passée au presque zéro déchet, Céline cuisine plus et consomme moins. La famille estime que leurs dépenses ont diminué de 15 à 20%. Grâce à la vente en vrac, ils n'achètent que ce dont ils ont besoin. Encore maintenant, d'aller dans des supermarchés, quand on a goûté au zéro déchet et qu'on fait attention à tout, le fait d'aller, de voir tous ces produits en rayonnage, toute cette masse, ça fait vraiment mal au ventre, quoi. Là, ça c'est mon placard de Tupperware, très très utile pour faire ses courses. Reste encore que dans cette maison, la famille a du mal à se passer des emballages en ce qui concerne certains produits comme le beurre et le lait. Elle participe néanmoins au défi zéro déchet du Pays Voironnais, un défi qui réunit 10 équipes dont 48 foyers. Le but est de réduire de 25% le poids total de leurs poubelles sur les 6 mois du défi.
On organise des ateliers régulièrement avec des échanges d'astuces, par exemple des ateliers pour fabriquer les cosmétiques maison ou les produits d'entretien, des informations aussi sur comment faire ses courses à zéro déchet, sur des thèmes un petit peu variés qui sont vraiment des astuces pratiques. Et il n'y a pas de raison que les commerçants ne se prêtent pas eux aussi au jeu. Ils sont une dizaine à participer au défi zéro déchet. Limiter au maximum l'encartonnage. Donc on travaille avec ce type de cagettes qui sont lavables pour transporter directement les produits. On a aussi mis en place des sacs réutilisables, donc on a offert à nos clients en période de fête. On propose également à nos clients de pouvoir réutiliser donc ce type de cagettes en bois. Pour être au top, l'écrin du gourmet devra assez rapidement se passer d'un de ses principaux accessoires, le film plastique à usage unique, pour le remplacer par du papier maïs. Et pour tous ceux qui souhaitent aussi réduire leurs déchets, le site créé par l'ADEME, sasuffilgachi.fr, est une véritable mine d'infos. Le compte à rebours a commencé. Dans 2 mois exactement, les citoyens seront appelés à voter pour élire leurs députés européens. Encore faut-il pour cela être inscrits sur les listes électorales. Bonne nouvelle, si vous ne l'avez pas encore fait, la loi en la matière a changé. Les listes n'ont pas été closes au 31 décembre et vous avez donc jusqu'au 31 mars pour aller accomplir les démarches nécessaires à la mairie de votre lieu de domicile, parfois même par courriel. Pensez à présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d'identité. Penny, cruiser, skateboard ou longboard, à chacune sa planche. Dans l'univers skateboard, à l'image trop souvent underground et masculine, je demande la fille, mais pas trop de roses ni de paillettes quand même, le week-end dernier, au skatepark de Grenoble pour la 4e édition de la Chicasses. Entendez par là un contest 100% féminin avec Mathias Araez. Véritable porte-étendard des sports de rue, le skateboard réunit glisse, équilibre et créativité dans les figures. Popularisé à la fin des années 70 dans la banlieue de Los Angeles, le skate est un sport très masculin. Du coup, moi j'ai commencé un peu toute seule à skater, mais là, au fur et à mesure, vu qu'en plus c'est un sport qui va rentrer aux Jeux Olympiques, il y a de plus en plus de filles qui s'y mettent et c'est super bien quoi, parce que il y a enfin un peu plus de filles et puis grâce par exemple à des compétitions comme ça que filles, vu qu'on est toutes éparpillées dans la France, ça nous permet de toutes se revoir et de partager des moments géniaux. À Grenoble, les skateuses représentent environ 10% des adhérents de l'association résidente de la Bifurque. Un combat qui démarre dès le plus jeune âge pour une discipline où l'agilité est obligatoire. Mon papa il en faisait plus jeune et ça, c'est une passion, j'aime le skate. En ball ou en street, les tricks s'enchaînent et le skate féminin n'a rien à envier à personne. Beaucoup de gens nous comparent aux mecs en nous disant vous skatez moins bien que les mecs, alors que c'est pas ça, c'est que nous on est des filles, donc on va skater comme des filles. Alors que les mecs, eux ils vont skater comme des mecs et jamais on verra un mec skater comme une fille. Donc voilà, c'est juste qu'on skate différemment, c'est pas qu'on skate moins bien. C'est aussi un sport où les filles sont arrivées plus tard. Donc forcément la scène est en train de se construire petit à petit et petit à petit il y a de plus en plus de filles et des filles qui envoient du lourd. En 2020, le skate fera son entrée par la grande porte aux Jeux Olympiques de Tokyo. La France y présentera évidemment une équipe composée de 14 athlètes, parmi lesquels 6 filles. Et les femmes restent encore minoritaires dans la pratique professionnelle du skate. L'équipe d'ambassadeurs de la célèbre marque de chaussures Vans n'est composée pour l'instant que d'une seule femme, l'américaine Lizzie Armanto. Coup d'essai et coup de maître pour Claude Andrieux, documentariste pendant 20 ans dans le monde de l'alpinisme. Le Grenoblois a réalisé son premier long métrage, Les éléphants perdus, visible pour l'instant au club et dans une salle à Paris. Une fiction qui vient de décrocher le label Art et Essai, une reconnaissance qui pourrait lui ouvrir les portes d'autres salles de cinéma en France. Les éléphants perdus, c'est un voyage initiatique sur les routes d'Islande, une rencontre entre un chauffeur routier et un musicien classique qui rêve de rencontrer Björk, et moi donc. Un film plein d'humanité. Prochaine séance à Grenoble le 2 mars à 17h50. Et le prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.